Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Ouedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous joindre aujourd'hui au studio Thomas Sankara pour cette nouvelle émission de Kwazambia, d'Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique est une production de Kwazambia African TV. Et aujourd'hui, nous avons un hôte de marque au studio, Monsieur Adama Sawadogo. Alors, Monsieur Adama Sawadogo a de l'expérience dans le monde associatif. Il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à travailler avec les ONG et les organisations non lucratives. Monsieur Sawadogo est titulaire d'un master en communication pour le développement, d'un master en gestion des crises humanitaires de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Ici aux États-Unis, monsieur Adama Sawadogo a obtenu un baccalauréat en protection de l'enfance à l'Université de Bellevue. Puis il a obtenu sa maîtrise en santé publique à l'Université Concordia ici au Nebraska. Alors, depuis février 2019, M. Adama Sawadogo est le président de l'Association des Burkinabés ici au Nebraska et il est aussi le fondateur de l'association African Immigrant Family Services. Alors, M. Sawadogo, bienvenue au studio. Merci, M. Pierre, de m'avoir invité. Vous avez un résumé impressionnant. Merci. Et je pense que nos téléspectateurs vont pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les recherches que vous avez faites. Mais ma première question, M. Sawadogo, en tant que leader de la communauté burkinabé ici au Nebraska, parlez-nous brièvement de cette communauté ici au Nebraska. Ok, merci bien. Merci encore une fois de plus de m'avoir reçu dans votre studio, le studio Thomas Sankara, qui nous fait honneur. Merci bien. Okay. Je suis effectivement le président de l'Association des Burkinabés au Nebraska. Parlant de la communauté burkinabé vivant au Nebraska, il faut dire que nous avons fait un recensement l'année dernière, qui même continue toujours. Et nous avons compté plus de 1000 Burkinabés qui vivent au Nebraska. Et parmi cette population burkinabé au Nebraska, 59% ont un âge compris entre 25 et 34. Ce qui veut dire que c'est une population qui est majoritairement jeune. Et aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans cette population, la majeure partie de ceux qui vivent ici vivent en famille. Quand je dis vivent en famille, ils vivent en couple avec des enfants. Donc, on peut dénombrer vraiment ceux qui sont pas mariés. Donc, c'est des familles burkinabés qui vivent ici au Nebraska. Et ce nombre que vous nous avez donné, les 1000, ça n'inclut pas les enfants, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est vraiment sans compter les enfants. Si on ajoute les enfants, je sais que aussi, en tout cas, on ne passe pas 1 à 2 mois sans avoir une nouvelle naissance. Mais c'est une bonne chose. Voilà. Donc, il faut aussi mentionner que la population burkinabé vraiment est grandissante au Nebraska durant ces 4 dernières années. Voilà. Et elle vient de partout, hein. D'autres viennent directement du Burkina, avec une majorité qui vient dans les 2 autres États, plus précisément de New York. C'est ça. Non. Alors, l'immigration, comme vous le savez, monsieur Sawadogo, ici aux États-Unis, depuis ces dernières années, depuis ces derniers mois, est un sujet brûlant. C'est ça. Okay? Donc, du point de vue, ma question pour vous, c'est du point de vue d'un immigrant. Okay? Qu'est-ce que le mot immigration signifie? Qu'est-ce que le mot immigration renferme pour vous? Oui, merci. C'est comme vous l'avez dit, hein, c'est la question de l'immigration ou la problématique de l'immigration est d'actualité partout dans le monde entier, et plus précisément aux États-Unis où nous sommes. Il faut dire que moi, je définis toujours, ou bien je contextualise l'immigration à travers plusieurs dimensions. Il y a la dimension légale, c'est-à-dire le statut juridique des immigrants. Le statut juridique est un facteur, est une dimension
très essentiel dans la vie de l'immigrant. Parce que l'immigrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour venir rester dans un autre pays, dans la quête du bien-être, ou peut-être pour ses études, pour avoir du boulot, etc. Ou bien, bon, voilà. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à se déplacer de leur pays pour venir. Donc la question du statut juridique est fondamentale parce que c'est elle qui détermine qui est l'immigrant. Par exemple, on a les immigrants qui sont permanents, légalement permanents, qui résident ici au Nebraska. Il y a d'autres qui sont temporaires. Il y a d'autres qui sont permanents mais qui ont juste le working permit. Il y a d'autres qui sont étudiants et il y a d'autres qui sont là pour visiter. Dans ça aussi, on peut parler de ceux qui sont ici et qui n'ont même pas de document légal et qui vivent ici. Donc chacun, en fonction de son statut, il y a quand même un aspect considérable qu'il faut en tenir compte. L'autre dimension de l'immigration, c'est la dimension socio-économique. Parce que là aussi, il faut dire que c'est ce qui aussi peut déterminer la vie de l'immigrant. Donc pour ce qui concerne l'occupation des immigrants, des études ont montré que les immigrants qui arrivent ici travaillent mènent des emplois qui sont réellement secondaires. Ils n'occupent pas les premières places. Ça, c'est une question c'est un sujet qu'on doit vraiment questionner. Pourquoi? Voilà. Donc, il y a cette dimension qui est là. Pourquoi les immigrants? Parce que notre étude, l'étude que j'ai menée a pu montrer réellement que la majeure partie, la majorité des immigrants africains travaillent dans les emplois comme dans les usines, dans les restaurants, dans les stores. Mais quand donc la main-d'œuvre. Voilà, la main-d'œuvre, pour produire de la main-d'œuvre. Mais quand il s'agit du travail intellectuel, où on a besoin aussi des immigrants, ils sont moins nombreux. On a des immigrants dans ces domaines. C'est surtout, ils sont beaucoup plus concentrés dans le domaine de la santé, qui font les assistants d'infirmiers et autres. Ils sont concentrés là-bas. Mais dans les autres domaines, comme l'administration et autres, on n'est pas visible. Ouais. Bon, voilà. Vous soulevez d'ailleurs un bon sujet ici. Souvent, beaucoup se demandent, lorsque vous regardez le paysage des immigrants ici, dans le Nebraska par exemple, vous allez constater que lorsque vous allez dans ces lieux de main-d'œuvre, par exemple, le McDonald's, le Taco Bell, tout ça, vous ne voyez jamais un Indien ou un Chinois travailler là-bas. Hein? Mais par contre, vous voyez les Africains. Et lorsque vous tournez de l'autre côté, vous voyez que lorsqu'il s'agit des médecins, c'est les Indiens. Lorsqu'il s'agit de l'informatique, la plupart des immigrants qui travaillent dans ce domaine sont les Indiens. Et vous voyez les Chinois qui ont leur business et qui font leur petit commerce, tout ça. Comment vous expliquez cela? Merci. Ça, c'est une très belle question que vous posez. Effectivement, les immigrants africains, je vais beaucoup plus m'accentuer un peu sur les immigrants francophones, que je connais mieux. Voilà. Et généralement, c'est aussi ce groupe de communautés-là qui sont dans ce type de boulot. Je peux peut-être dire qu'on peut questionner notre système éducatif dès la base, c'est-à-dire dans nos pays, où on a un système éducatif qui est beaucoup plus théorique, qui est beaucoup plus, qui s'est limité beaucoup plus à travailler pour des gens, c'est-à-dire travailler pour l'État. Tu vois, chez nous, tout le monde veut être fonctionnaire. On veut travailler toujours pour des gens. On ne veut pas nous-mêmes créer. Donc, il y a le sens de l'entrepreneuriat qui ne ressort pas en nous. Et c'est ce qui crée beaucoup plus ces difficultés. Si on prend 10 Africains, immigrants africains francophones, peut-être on n'en trouve même pas qui a son propre business. Je suis président de la communauté burkinabé. Je sais qu'il y a des gens qui ont des entreprises, qui ont des business, mais nous ne sommes pas nombreux. C'est ça. Comment on peut employer des gens? Comment on peut donner du bon boulot à des gens? Donc tous ceux qui vont venir aussi vont se donner à aller travailler dans les restaurants, dans les trucs. Et pourquoi on travaille dans les restaurants? Parce qu'on ne parle pas la langue. Alors, je vais continuer dans la même lancée pour vous souligner quelque chose. Est-ce que vous pensez, d'abord, lorsque vous regardez le paysage, ici aux États-Unis, bon, les gens
changent de boulot chaque fois qu'ils ont une opportunité. C'est ça. Une meilleure opportunité, et puis paf, ça s'envole. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsque vous travaillez pour quelqu'un et que vous avez quelque part où vous serez mieux rémunéré, où vous avez un titre un peu plus élevé, donc vous faites la transition. C'est ça. Est-ce que vous pensez... Bon, beaucoup ont constaté que les Africains ou les francophones, les immigrants francophones, passent beaucoup de temps dans les emplois qu'ils ont. Ils restent, ils trouvent un emploi et ils restent là-bas et ils passent des années. Est-ce que vous pensez que c'est le manque d'opportunités? Est-ce que c'est le manque ou c'est la langue en tant que barrière? Ou est-ce que vous pensez que c'est un manque d'ambition pour nos immigrants africains? Merci. Je pense que là aussi, ce que vous dites est vrai, mais dire que c'est un problème de langue, parce que le même boulot où il est, il y a d'autres qui font aussi le même boulot où il peut aller. Je pense qu'il y a le manque de vouloir prendre le risque. On ne veut pas prendre le risque. On ne veut pas... Et il faut remarquer que la communauté francophone, on ne veut pas innover. On manque d'innovation. On évite de créer. On ne prend pas des initiatives pour créer, pour changer. On pense que ce qu'on a eu est meilleur. Et aussi, on reste là. On reste là. Oui, on pense que ce qu'on a eu est meilleur. Et pourtant, nous, on a travaillé avec des gens, mais le gars arrive. Après une semaine, s'il voit que ça ne fait pas son affaire, il s'en va. Mais l'immigrant africain va rester là-bas, même s'il a des difficultés, il va continuer à rester, il va rentrer à la maison avec des stress, il sera toujours là-bas. C'est un problème de loyauté, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un problème de loyauté? Ou est-ce que c'est un problème culturel? Ou est-ce que vous pensez que cela vient? D'où est-ce que vous pensez que cela vient? Est-ce que c'est le système éducatif que nous avons hérité ou c'est cette volonté d'être loyal? Je ne pense pas que c'est un problème d'être peut-être loyal ou quoi, mais c'est ce que vous avez dit. Est-ce que je peux peut-être interroger notre culture, notre système d'éducation et notre culture? Parce que notre éducation que nous avons eue, que ce soit l'éducation instructive, on ne nous a pas appris d'entreprendre. Tout ça est lié au problème de l'entrepreneuriat. Celui qui évite d'entreprendre ne va pas vouloir changer. Celui qui évite de faire des choses lui-même, celui qui évite, qui pense qu'il n'a pas les capacités, qui doute même de ses forces, qui doute de ses compétences, il ne va pas innover. Il va rester toujours calqué dans le même système. On a vu aujourd'hui des Africains, des Burkinabés que je connais, qui ont pris des initiatives et qui ont créé des business, qui aujourd'hui même sponsorisent notre association. Voilà. Mais est-ce que c'est parce que ces gens ont osé? Donc je pense plutôt qu'il y a un problème, il y a une peur qui est en nous, où il y a ce problème du refus de oser, de prendre le risque, de prendre une initiative. Avant que je crée mon non-profit, j'ai parcouru peut-être plus d'une année à parler avec des gens. Hey, est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça? J'ai compris que si je continue à parler, je risque de ne pas le faire. J'étais obligé de contracter avec une agence qui m'a aidé à créer ça. Aujourd'hui, voilà, et ça marche. Donc, il y a ce problème. C'est culturel, comme vous l'avez dit. Mais bon, nous sommes dans un pays où les choses évoluent. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Voilà pourquoi on parle d'intégration. Lorsque vous arrivez dans un pays, vous avez votre culture. Il faut aussi apprendre à connaître la culture des autres. Et c'est ce qui va peut-être vous amener à agir comme ces personnes. Il n'a pas dit d'abandonner vos cultures, mais il faut toujours essayer d'assimiler. Utiliser ce que l'autre a de bon, ajouter à ce que tu as de bon et faire de ça une force. Nous qui venons d'ailleurs, on a appris quelque chose. On a eu quelque chose qu'on a que peut-être ceux qui sont ici, qui sont nés ici, n'ont pas. Donc nous, on a deux. Ça fait une force pour nous. On apprend d'eux pour ajouter à ce qu'on a. Ça, on devait être plus fort. Absolument. Voilà. Absolument. Donc je vais rappeler aux téléspectateurs que nous sommes
ici aujourd'hui au studio Thomas Sankara et nous débattons du thème la problématique de l'intégration des immigrants africains ici aux États-Unis, spécifiquement ici dans le Nebraska. Et nous avons M. Adama Sawadogo ici au studio qui est en train de nous parler des recherches, des résultats des recherches qu'il a fait dans ce domaine. Alors, M. Adama Sawadogo, nous parlons toujours du rêve américain, American Dream. Pour que ça ne reste pas un rêve pour nos compatriotes, pour nos frères immigrants africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour transformer ce rêve en réalité, selon vous? Je pense qu'il y a un gros travail à faire, que ce soit ici, aux États-Unis, au Nebraska, avec les immigrants qui sont ici, et aussi chez nous en Afrique. Il y a tout un travail qu'il faut faire. Si nous rêvons de l'Amérique, on doit s'interroger. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et comment ils ont obtenu ça? C'est par le travail? Comment ils l'ont fait? Donc, nous, on doit s'interroger sur ces questions et chercher la solution. Moi, je suis arrivé ici, j'ai compris que ce que on voit à la télé, c'est vraiment, c'est pour nous faire rêver. Mais vous voyez comment les gens travaillent ici? Ce n'est pas du jeu. Les gens, il y a le travail, il y a le sérieux, il y a la discipline, l'éducation. Tous ces aspects qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous êtes engagé dans un boulot, il y a carrément un système qui est mis en place qui vous permet de travailler. Et on a besoin de résultats. Le système est fait que vous devez produire un résultat. Ce n'est pas, il n'y a pas peut-être des caméras et autres qui te contrôlent, mais tu es dans un milieu où on produit du résultat. Donc tu es obligé de produire des résultats. Vous avez mentionné quelque chose qui est très important que j'aimerais. Alors la dernière fois, lors d'une intervention avec un collègue d'ailleurs du monde des immigrés, il a fait cette remarque qui est très très significative. Alors, il a dit ceci. Lorsque le rêve américain, ok, lorsque vous venez, vous avez un boulot, vous travaillez, vous êtes payé juste assez pour pouvoir payer vos factures et revenir travailler pour votre patron. Et que le système n'est pas fait pour que vous soyez riche. Parce que si vous êtes riche, qui va venir travailler pour le patron? Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? C'est juste. Je pense précédemment, on a abordé cet aspect. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, soyez sûr que vous servez cette personne. Et cette personne a besoin de vous pour s'enrichir. S'enrichir, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous entreprenons. Aujourd'hui, si je travaille pour quelqu'un, il faut que je sois sûr que je dois me dire, écoute, peut-être à la fin de 2022, je ne voudrais plus travailler pour quelqu'un, je veux embaucher quelqu'un. Voilà. Je veux qu'on travaille pour moi. C'est ça. C'est avec cet esprit qu'on va sortir de ce mal. Sinon, on va toujours encore et encore avoir les Africains, les immigrants, en train de travailler pour enrichir des gens. Il faut que nous-mêmes, on développe nos propres entreprises. Il faut qu'on développe nos business. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se donne les informations, on se donne les idées, afin que nous ne puissions plus, ou bien nous ne travaillons pas toujours pour les autres. Voilà, donc je pense que c'est l'esprit d'entrepreneuriat qu'il faut ici développer, que les Africains doivent avoir ça en tête. On doit développer nos business. Mais ce n'est pas mauvais de travailler pour quelqu'un, mais en travaillant pour la personne, il faut apprendre. Moi, je me dis qu'on apprend quand on travaille pour quelqu'un. Et après, on part faire pour lui-même. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours mauvais. Je vais travailler dès le début pour mes besoins fondamentaux, les besoins de base. Mais à un moment donné, je vais essayer maintenant de chercher avec vision à m'écarter pour voir comment je peux. Tu travailles dans un restaurant aujourd'hui. Riche, il faut observer, il faut voir comment ils font,
quel est leur système, quel est leur marketing, comment ils respectent les clients et autres. Bon, comment moi aussi je peux créer mon petit restaurant pour pouvoir aussi avoir des gens. Voilà. Mais avec ça, il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Parce que ceux qui le font aussi, ils reçoivent l'appui, ils reçoivent l'assistance, ils reçoivent l'information. Donc nous, en tant qu'Africains, on doit être plus solidaires envers des gens qui ont des idées de business et les accompagner. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut beaucoup plus développer nos entreprises. Très bien, très bien, très bien. Alors, si l'on revient à vous personnellement, Monsieur Adama Saouadou, parlez-nous de vos succès et de vos défis, des défis que vous avez rencontrés, des succès que vous avez rencontrés lorsque vous êtes venu pour vous installer ici aux États-Unis. Et particulièrement ici dans l'État de Nebraska. Oui. Bon, je suis venu directement au Nebraska après le Burkina Faso, je suis venu directement au Nebraska. Comme vous voulez, je sais qu'il y a des défis effectivement, mais bon, comme vous voulez que je commence par les succès, il faut dire que les plus grands succès que j'ai eus ici aux États-Unis, au Nebraska, c'est les opportunités qui m'ont été offertes. Et ces opportunités, même si je n'ai pas saisi à toutes les opportunités, j'ai quand même essayé d'attraper ce que je pouvais faire. Par exemple, sur le plan de l'éducation, les études. Quand je suis arrivé, j'ai vu que je pouvais aller à l'école sans payer 1 franc à cause de mon statut, encore le statut. Je suis permanent résident, on me permet d'aller à l'école et même on me donne encore quelque chose en retour. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Je suis allé apprendre, améliorer mon anglais et après ça, j'ai pu graver des échelons jusqu'à obtenir des diplômes. Et ces diplômes aujourd'hui me servent. Et c'est ça, j'ai eu mon bachelor. Avant de venir ici, j'avais de l'expérience dans le travail social pour avoir travaillé au pays, mais je ne pouvais pas utiliser ces diplômes pour travailler. Mais quand j'ai eu mon bachelor en protection de l'enfance, du coup, j'ai eu un travail en tant que travailleur social. Et après ça, j'ai fait mon master et quand j'ai eu le master, j'ai encore eu un autre travail et je suis aujourd'hui spécialiste en santé et nutrition, santé, sécurité et nutrition dans un programme. Donc ça, ce sont des opportunités qui m'ont été offertes. Sur le plan de les défis. Voilà. Bon, les défis, il faut dire qu'il y en a. Parce que quoi qu'on dise, comme tout immigrant, la langue est une barrière fondamentale pour tout le monde. Donc le premier défi auquel j'ai été confronté, c'était la langue. Parce qu'il fallait parler la langue pour pouvoir avoir un emploi qui répond à mes compétences. Parce que si tu ne pouvez pas parler l'anglais, même si vous êtes très éduqué, alors que c'est un milieu où on parle anglais, ça va être difficile. Donc, comme tout le monde, on a commencé à travailler dans les restaurants, dans les usines, jusqu'à ce qu'on puisse en tout cas avoir une vision, parce que chacun de nous doit avoir une vision. Quand tu arrives aux États-Unis, après quelque temps, il faut faire ce que les Américains appellent reflection, pour voir réellement où je vais, qu'est-ce que je veux. Et c'est ce qui va t'amener à atteindre un objectif. Donc, il faut se fixer des objectifs et travailler à atteindre ces objectifs. Bon, aujourd'hui, on a pu en tout cas graver certains échelons. La langue fut une barrière. Aujourd'hui, c'est nous, on peut interpréter et traduire pour d'autres personnes. Ça veut dire que ça aussi, on est fiers de cet aspect-là. Voilà. Et un autre aspect qui, pour moi, qui est un succès, c'est l'engagement communautaire. Moi, j'ai compris que l'information ne viendra pas vers moi. C'est ce que nous, on disait quand on était à l'université de Ouagadougou. Si tu es assis chez toi, les gens vont aller composer des devoirs même sans que tu le saches. Donc, il faut aller vers l'information. L'information ne se trouve pas dans mes 4 murs à la maison. L'information se trouve dans la communauté. Et dans quelle communauté? Dans la communauté où tu vis. Raison pour laquelle il faut être impliqué dans les organisations. Il faut faire le volontariat, aller chercher l'information. C'est à travers cette information que tu vas pouvoir déterminer ta feuille de route et pouvoir encore avoir plus d'opportunités. Donc l'engagement communautaire m'a permis aussi, pour moi ça a été un succès. Aujourd'hui, je suis président de l'association des Burkinabés. J'ai aussi créé mon ONG, mon non-profit que je dirige avec des amis. Ça aussi, c'est des succès. Voilà. Donc, vraiment, il faut dire que chacun doit pouvoir
définir sa feuille de route. Mais il y a des difficultés. Il y a toujours des difficultés. Parlant de ces difficultés, quelles recommandations donneriez-vous aux dirigeants de notre ville ou de notre État ici au Nebraska dans le cadre de faciliter les choses, l'intégration des immigrants? Effectivement, les autorités locales doivent en tout cas développer des initiatives. Une fois de plus, ils ne sauront pas que nous avons des difficultés si nous ne parlons pas de ces difficultés. Et c'est pourquoi nous raison pour laquelle nous aussi, je vous dis merci de m'avoir donné l'opportunité de parler pour cette émission. Donc, nous, on doit vendre nos problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions. Et pour vendre ces problèmes, c'est à travers ce qu'on fait. Les médias, les associations que nous avons, les organisations, c'est eux qui vont porter la voix. Mais comment ces organisations sauront qu'il y a des problèmes si aussi les gens de la communauté n'intègrent pas ces organisations? Donc, du coup, il faut que nous fassions connaître nos problèmes aux autorités locales. Et ce que les autorités locales doivent faire, c'est aussi de communiquer sur les succès, sur l'apport des immigrants. C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit l'immigrant comme quelqu'un qui est dans la ville, qui veut juste bénéficier des opportunités de l'Amérique. L'immigrant apporte beaucoup, surtout dans le domaine de l'économie. L'immigrant donne beaucoup. Donc il faut que les autorités communiquent sur ça et donnent les chiffres de l'apport des immigrants, par exemple dans le state du Nebraska. Ça, c'est très important. Et aussi pour la langue qui constitue une barrière, il faut développer plus de centres d'apprentissage de la langue. Par exemple, pour nous qui sommes francophones, comme vous le faites déjà, merci pour votre non-profit qui enseigne la langue anglaise aux immigrants francophones. Donc, il faut développer beaucoup ces centres-là et les rapprocher auprès des communautés immigrantes, afin qu'on puisse vraiment passer ces barrières de langue, ces barrières d'emploi et autres. Alors ça, c'est vraiment beaucoup, et merci beaucoup d'être là avec nous, M. Sawadogo, Adama Sawadogo, de partager ces mots avec nous sur votre recherche. Alors, avoir des objectifs, explorer l'entrepreneuriat et oser. Voilà déjà 3 choses que vous pouvez mettre dans votre feuille de route pour transformer votre rêve américain en réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Odrago, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019.